Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver pour les tirages du mois de juillet. Merci aux personnes qui reviennent et pour les nouveaux venus, eh bien je vous souhaite de trouver ici dans l'interprétation du tarot matière à réflexion, un éclaircissement en rapport avec votre questionnement actuel. Alors à noter que globalement par rapport aux dernières semaines et même aux derniers mois, en général les tirages ici pour le mois de juillet, on voit qu'il y a une forme de soulagement ici qui intervient pour la majorité des signes, comme si on pouvait enfin déposer un poids et se sentir plus léger. Il y a cette idée de lâcher prise ou de relâchement comme une forme de légèreté teintée de dynamisme ici qui revient, comme s'il y avait enfin les densités plus lourdes qui se dissolvaient et qui vous permettaient ici de vous inscrire dans un nouveau cycle. Il y a donc cet esprit de renouveau qui transparaît globalement par rapport aux signes et donc il y a à la fois ce mélange où on est un petit peu peut-être méfiant ou en tout cas dans l'expectative, on s'attend à quelque chose et donc on est un petit peu curieux également de ce qui vient à nous, donc c'est un mélange d'expectative et de curiosité. Pas forcément de méfiance, mais disons qu'on regarde quand même attentivement par rapport à ce qui vient et donc on pressent ici certains changements qui vont intervenir pour certains d'entre vous. Bien entendu, c'est un tirage d'ordre général, donc il peut y avoir des choses qui de prime abord vous semblent peut-être moins en résonance avec votre vécu, donc il faut de toute façon toujours quelque part transposer puisqu'il s'agit d'un tirage d'ordre général, mais cela peut être intéressant aussi de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous avez le panorama le plus complet. Reste que bien entendu, c'est un tirage général et pour les consultations privées, vous avez donc toutes les informations en bas de la vidéo et en fin de vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent mois de juillet, plein de renouveau, de dynamisme et de solutions et de pistes à explorer. Et nous allons passer maintenant au tirage relatif à votre signe. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Scorpion pour ce mois de juillet 2018. Les trois cartes principales de votre ligne de guidance sont donc celles-ci, avec la carte de la papesse qui est bien au centre. Tout à droite, vous avez donc la carte de l'impératrice et la papesse regarde ici en direction du pendu. On dirait ici que votre tirage va vers une éclosion, vers une forme d'ouverture après ce qui a été quand même une attente, étant donné que la papesse ici regarde le pendu, un petit peu comme si elle regardait ce fruit mûr ici et qu'elle attendait qu'il se décroche. On peut ainsi être en attente de clôture d'un chapitre, d'une date qui représente quelque chose de spécifique pour vous. On attend de tourner ici la page avant de se retourner ici, telle l'impératrice avec l'amoureux, vers d'autres possibilités ici. Il y a donc cette forme d'ouverture et de légèreté qui vient ici dans votre tirage. Et on clôture la page, on n'espère plus de ce côté ici. On est en train vraiment de tourner cette page et de se dire de ce côté-là c'est fermé et maintenant je vais me tourner de cet autre côté ici. La papesse peut être très intéressante quand il y a ce travail d'introspection qui peut prendre place ici, qui vous fait réaliser quelles sont les choses maintenant dans la vie auxquelles vous souhaitez vraiment donner la priorité et ne plus perdre votre temps ici en futilité ou en choses qui n'évoluent pas ou qui n'arrivent pas, disons, à avancer et sur lesquelles vous vous sentez quelque peu piétiner. La papesse ici regarde certes le pendu et ça peut marquer une forme ici d'arrêt temporaire. Il y a quelque chose comme un délai, il y a un changement de tempo ici qui vous donne envie maintenant de vous pencher sur autre chose. Et la papesse peut représenter cette volonté d'étudier quelque chose ici en profondeur. Et comme la force et l'étoile ici sont à côté de cette papesse, il y a cette volonté vraiment de s'investir ici, d'y aller avec beaucoup d'authenticité, d'aller rechercher ici une forme de vérité intérieure et aussi un calme, mais pas quelque chose qui va être un calme plat, c'est au contraire une zone ici de calme dans laquelle on peut se détendre et on peut aussi être actif et se retrousser les manches et s'adonner aussi à quelque chose qui nous plaît profondément.
On est ici dans toute cette phase de préparation, comme si on préparait un projet d'importance, un projet de vie, qu'on change ici d'optique et qu'on a envie maintenant de se diriger vers quelque chose qui est fondamentalement plus vrai pour nous, plus en rapport avec notre vérité intérieure et qu'on choisit maintenant de clôturer pour se tourner vers autre chose. Et on a besoin ici de mettre les choses en pratique. Donc certes, il peut y avoir une forme d'étude dans la papesse, on décante les informations, mais il y a le besoin aussi de sentir qu'est-ce que l'on peut faire avec ces informations. Il y a une idée de mettre les choses ici en forme et d'obtenir un résultat qui est très concret. Besoin donc de détente, mais pas une détente où on ne fait rien, c'est une idée de relâchement au niveau des énergies, comme un bon soupir, ça y est, on y est arrivé, afin maintenant d'investir toute cette énergie par rapport à un autre projet qui va vous apporter ici de l'enthousiasme et aussi de la légèreté. Car la ligne ici de votre tirage part effectivement vers la légèreté, comme l'indique l'impératrice et l'amoureux. Il peut donc y avoir ici tout un questionnement, comme l'indique l'ermite tout en haut du tirage qui regarde vers le monde. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ici dans ce monde? Qu'est-ce qui me donne ce sentiment de complétude? Qu'est-ce qui fait que maintenant j'ai envie de ne plus m'adonner à ce genre d'activité, mais me tourner maintenant vers autre chose? Le sens des valeurs a peut-être changé. Ce à quoi vous donniez précédemment de l'importance peut ici quelque part s'amenuiser parce qu'il y a autre chose de plus profond qui prend place ici dans votre vie et auquel vous avez envie de donner pleinement naissance et dans lequel vous avez vraiment envie de mettre toute votre énergie, toutes vos cellules grises et ainsi tout votre amour également. L'ermite avec le monde est donc ce questionnement sur ses buts, sur ce que vous souhaitez faire, ainsi que tout ce questionnement qui est qu'est-ce que je peux faire dans le ici et maintenant pour ressentir ce sentiment de totalité, pour ressentir cette perfection et aussi qu'est-ce que je dois encore faire pour remettre ma vie en ordre. Clôture donc de quelque chose, mais ce n'est pas triste ici, au contraire, et vous pouvez alterner entre certaines périodes de solitude où vous vous isolez non pas de façon souffreteuse, c'est pas ça, c'est vous vous isolez ici pour faire le point, pour vous recharger quelque part en énergie, pour être actif, pour vous écarter quelquefois de l'hyperactivité qu'il y a dans le monde, justement pour vous poser les bonnes questions. Vous avez peut-être eu à un moment donné trop de sons, trop de bruit, trop de couleurs, et donc vous vous isolez quelque peu ici pour retrouver justement l'importance de ce moment présent et pour faire le point. Et ensuite, donc, entre ces périodes-là d'intériorité et de solitude, vous pouvez donc alterner ici avec des périodes où justement vous rencontrez du monde, mais il ne s'agit pas ici d'aller vers la quantité, mais plutôt vers la qualité. Vous allez choisir ici très précautionneusement, pendant tout ce mois de juillet, la façon dont vous allez utiliser le facteur temps et comment vous allez le mettre à profit. Il n'y a pas un sentiment ici d'urgence, mais au contraire, comme si on se faisait sa petite bulle intérieure et on sentait le temps se dilater et finalement, en gérant son temps différemment, on obtient ici cette forme de sérénité intérieure dont vous avez d'ailleurs besoin depuis un certain temps. Vous réajustez ici vos priorités et quelque part vous préparez ici un projet avant le lever du rideau et avant d'effectuer ici une forme de plongeon dans un nouveau projet qui vous tient réellement à cœur et qui vous offre des nouvelles possibilités. Vous choisissez ici peut-être délibérément de clôturer certaines portes aussi par rapport à certaines personnes parce que vous savez qu'il n'y en a plus rien à en attendre et que l'attente est stérile et donc vous redirigez ici votre mode d'action en allant rechercher la qualité et des personnes aussi avec lesquelles vous vibrez et avec qui vous vous sentez ici en concordance et aussi non envahi parce qu'il y a une forme d'échange qui est ici tout en gardant son autonomie, mais on ne laisse plus ici place à des énergies perturbatrices qui viendraient éventuellement vous envahir ou vous polluer l'esprit.
Au niveau des portes de l'intuition, donc j'ai choisi une carte ce mois-ci, et c'est la carte du positionnement, où on voit cette personne tout en sérénité, face à la mer ici, qui contemple le paysage. Donc on retrouve d'ailleurs le côté contemplatif de la papesse, et il y a cette idée aussi de fraîcheur et de vision des choses que l'on a dans l'impératrice dans votre tirage. Le positionnement, dit cette carte. Vous allez maintenant rechercher ici votre bulle d'apaisement à l'intérieur de vous. Vous allez recharger ici vos énergies, vous allez prendre du temps pour vous et vous n'allez plus ici partir dans tous les sens. C'est plus un tirage ni un mois ici où il va y avoir trop de dispersion, trop de versatilité. Au contraire, ici, on fait un tout cohérent dans sa vie. On rassemble son énergie que pour porter son regard ici tout en calme et en quiétude sur ce qui est essentiel à nos yeux. La carte du positionnement est donc avec ce texte. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Calme en soi, sérénité, peut-être des phases aussi plus contemplatives, mais ô combien nécessaires pour vous pour ce mois de juillet, pour enfin vous sentir en phase, non pas nécessairement avec le monde extérieur qui vous perturbe, mais pour vous sentir ici en phase avec vous-même, avec vos projets, avec vos valeurs, avec votre éthique, à ce qui est donc important et primordial pour vous. Au niveau des cartes du cheminement de l'âme, quand j'ai mélangé les cartes, il y en a une qui s'est présentée à l'envers, c'est la carte des regrets, et l'autre s'est représentée à l'endroit. Comme pour dire, maintenant, fini les regrets, fini cette phase d'attente, cette phase où on se dit c'est dommage, ça aurait peut-être été tellement bien, ou peut-être que si j'avais fait ceci ou cela. On laisse ici quelque chose qui n'est plus bon pour soi, on le laisse passer ici comme un souvenir, on ne le nie pas, mais on le visualise et on le laisse ici partir vers la ligne d'horizon. La carte des regrets dit « Je sais que je ne peux pas changer le passé ». Mais à l'intérieur de vous, il y a donc cette phase ici, même si on ne peut pas changer le passé, on en reprend ici une forme d'enseignement. Il y a quelque chose de très précieux qui peut être pris par rapport à cette expérience-là et qui vous permet maintenant de vous diriger vers vos nouveaux projets, à l'image donc de l'impératrice avec cette carte ici d'évolution. D'ailleurs, il y a ce côté rouge et bleu qui sont ici en correspondance, d'ailleurs aux vêtements de la papesse et de l'impératrice où on retrouve ce rouge et ce bleu. On laisse ici une phase, la phase des regrets, et on va maintenant vers ce qui nous apporte, on va vers la porte ouverte, on va vers l'évolution. Je souhaite, je désire, dit cette carte, une expansion de conscience. Clairement, on a besoin ici de mettre de l'ordre dans sa vie, mais ce n'est pas dans une idée de stagnation, au contraire, c'est dans le but d'une élévation, d'une ouverture, et il y a une forme, on se sent vivifié en fait. Il y a une forme de légèreté qui intervient ici dans votre tirage, comme un soupir de soulagement quand on a enfin eu la possibilité donc de fermer un livre, de fermer un chapitre et maintenant de s'inscrire dans une nouvelle expérience qui vous apporte, qui vous élève et qui vous amène ici dans ce mouvement évolutif pour les prochains mois. Bien entendu, c'est le cadre d'un tirage global, donc il faut quelque part, bien entendu, transposer tout cela par rapport à ce que vous vivez à l'instant présent. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème de naissance. Il faut donc quelque peu transposer parce que, bien entendu, tous les scorpions ne sont pas les mêmes. Ce que vous pouvez faire également, c'est me contacter. Si vous avez des questionnements qui sont peut-être plus proches ici d'une consultation privée, vous pouvez donc me contacter aisément. Je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer aisément en contact avec moi.
Je vous remercie pour votre écoute attentive. Je vous souhaite ici un très beau mois de juillet avec de belles phases ici d'évolution et d'introspection. Le calme en vous, la sérénité et la paix retrouvée et donc ce côté très vivifiant ici par rapport à tous vos nouveaux projets. Merci encore pour votre soutien à cette chaîne. Très beau mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les scorpions et surtout, prenez bien soin de vous.